compliqué. Non mais ça va devenir très compliqué. Ça va mon chou? Ça va. Je peux plus. Je peux plus la supporter, mais plus du tout. C'est physique. Et chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui casser la gueule. Hein? Ça se fait pas? Bah non, ça se fait pas. Hein? Mais c'est possible. Non, mais je vais pas le faire. Non, mais ça va pas, je vais pas le faire. Oui, mais tout m'insupporte tout. Mais, par exemple, la manière qu'elle a tous les matins de bâiller et de sourire, sa bouteille d'eau à la main, ça me rend dingue. C'est pas je peux plus la supporter, en fait, c'est plus simple. Je la hais. Et ça m'ennuie beaucoup parce que c'est la personne que j'aimais il y a encore un mois. Eh ben, je sais pas. Ça ne peut pas arriver d'un coup comme ça, mais presque. Non, mais il va falloir trouver une solution, et vite, parce que ça va devenir très compliqué. Non, mais très compliqué. Ouais, tu raccroches? Bon, bah, je te laisse, la conne m'appelle. Ah, ça y est, je parle Madeleine, j'aime pas ça. Allez, raccroche. Bon, bah, allez, je t'embrasse, Martin. Dis-lui que j'embrasse. Ouais, Sophie t'embrasse. Ouais. Oui, je te tiens au courant. T'es pire qu'une naine à une vraie pipelette. Oh, bah, c'était Martin. Martin, il y en a que pour lui, hein. Ah, bah oui, mais c'est mon ami. Hein. Des fois, je me demande si tu préférais pas vivre avec lui plutôt qu'avec moi. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Bah, on dirait qu'on vit à 3 dans cet appartement. Mais pourquoi tu dis ça? T'es jalouse? Bah, pas du tout. Non, mais ça se dose l'amitié, hein. Ça peut être vite envahissant dans un couple, un ami. Ah bah c'est le principe d'un ami, c'est d'être envahissant, hein, sinon on appelle ça un copain. Ça n'empêche qu'il faut être vigilant. Tiens, c'est comme ces couples qui hébergent un ami. Tu peux être sûr qu'ils se séparent en moins d'un mois. Hein. Ah bon? Un ménage à 3, ça peut pas marcher. Il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. Et t'es sûr de ça? Sûr. Oh mais t'es génial! Qui vient de me donner... Non, rien, je suis... Pourquoi je suis géniale? Parce que... On n'a plus le droit de dire à sa petite femme t'es génial sans raison. Non? C'est interdit? Bah non, bah, si j'ai envie de dire t'es génial, je dis t'es génial. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime et toi? T'es génial. Ah non, surtout pas de piquant. Mais tu veux vraiment pas me dire ce que t'as? C'est rien, c'est que j'ai mal quand je suis assis. Mais t'as mal où? En bas. En bas par rapport à quoi? Écoute, j'ai un début d'hémorroïde. J'ai mal au cul, voilà. Ça va passer, je vais pas rentrer dans les détails. Non. Mais ça se soigne très bien. Tant mieux. Bref, on parle d'autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, comme je te dis, je peux plus la supporter. Je veux qu'elle s'en aille. Je comprends pas. Ça t'est venu dingue comme ça? Oh, presque. T'as rencontré d'autres filles? Non. Il n'y a pas longtemps que vous habitez ensemble pourtant. Bah, 4 mois. T'es sûr que c'est pas un coup de tête, une impulsion en ce moment, elle t'énerve? Ou c'est toi qui es un petit peu irritable, c'est des trucs normaux? Mais non, mais elle m'adore et puis j'ai rien à lui reprocher. Elle est toujours aussi sympa, sexy, gentille. Non, c'est ça qui est terrible. Oui, c'est dur. Vivement que tu te trouves une débile moche avec un gros cul. Mais pourquoi tu ne te demandes pas tout simplement de partir? Je ne peux pas, c'est totalement impossible. Je pourrais pas lui demander de partir. Pourquoi? Mais Martin, pour quitter quelqu'un, il faut une composante très particulière, en totale voie de disparition chez l'homme, qui s'appelle le courage. Et en tant qu'homme, j'ai pas cette composante, tu comprends? Non, mais j'ai essayé. J'ai répété un discours de rupture devant ma glace. Et ça donnait quoi? Oh, un truc classique. Ton discours de rupture, ça donnait quoi? Bah, c'est un truc classique. Vas-y, fais-le moi, je te donnerai. Mais non. Vas-y, ça va te faire un entraînement, et je te dirai ce que j'en pense. Bah, c'est ridicule, puis qu'est-ce qu'il fait de toi? Spécialiste.
Qu'est-ce qui fait toi un spécialiste du discours de rupture? Je te rappelle que Cécile et moi, on s'est séparés il y a 10 mois. Ah oui, mais c'est pas toi qui l'as quitté, c'est elle. Justement, je me souviens très bien de tout ce qu'elle m'a dit. Ouais, et t'as perdu 11 kilos, ta bonne humeur et ton sens de l'humour, tout ça en moins de 10 jours. Maintenant, je sais exactement ce qu'il faut pas dire pour pas trop faire souffrir. Je t'écoute. Mais non, c'est un truc classique, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. C'est un discours de rupture. Sophie, j'ai besoin de te dire que voilà, en fait, je n'ai pas envie de te mentir, je ne t'aime plus. En fait, non, c'est plus compliqué que ça et c'est même pire. Je peux plus supporter de te voir soir et matin, matin et soir. Chaque fois que tu souris, j'ai envie de te gifler. Enfin, en tout cas, de te taper fort à l'endroit qui te ferait très très mal. Ne m'en veux pas, mais cette nuit encore, j'ai rêvé que tu te faisais écraser par un camion très gros. Oui, Sophie, il était vraiment très très gros ce camion. C'était peut-être le plus gros camion de l'histoire des camions qui ont déjà écrasé quelqu'un en ayant pour résultat immédiat la mort de cette personne. Ne m'en veux pas, mais quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve, je me suis senti très triste. Un peu comme le chauffeur du camion qui t'avait écrasé, sauf que lui, Sophie, il était triste parce qu'il t'avait arraché les 2 bras et aussi un peu la tête. Tandis que moi, Sophie, j'étais triste parce que tu étais bien vivante et à côté de moi dans notre lit. Chère Sophie, tu vois, ne m'en veux pas, mais je pense que c'est mieux qu'on se sépare. Évidemment, j'espère de tout cœur qu'on pourra rester des amis. T'en penses quoi? Je pense qu'effectivement, c'est bien si vous vous séparez. Ah, c'est bien ce que je te disais, je ne l'aime plus. Bah maintenant, j'en suis sûr. Bon, tu vas aller la faire partir d'ici? Putain, pourquoi tu pars pas? Parce que c'est chez moi. Bah, Sophie aussi, c'est chez elle. Vous avez emménagé ensemble et vous partagez le loyer, non? Oui, mais si tu te rappelles bien, j'étais là avant, je me suis installé avant elle. Je me souviens du déménagement, vous êtes arrivés ensemble. Non, on a d'abord rentré mes meubles, Paul. ma chaise, et ensuite les siens. Bon, je sais que c'est pas grand-chose. C'est comme pour des jumeaux. Il y en a toujours un qui arrive avant l'autre. Et moi, je suis l'aîné des jumeaux. Je suis arrivé le premier, donc je reste là. C'est mon droit d'aînesse. Arraché, 2 heures. Bon, tu vas m'aider à la faire partir d'ici, oui ou non? T'as une idée? Justement, elle comme. Enfin, Sophie. Elle m'a même soufflé la solution. Tu vas venir t'installer chez nous? Pardon? Tu vas venir t'installer ici? Je comprends pas. On va vivre en colocation pendant un certain temps. Avec vous, enfin, je veux dire, on va vivre là tous les 3. C'est ça, et au bout d'un certain temps, alors d'après elle, 1 mois maximum. 1 mois? 15 jours, 14, 12. Bref, après une grosse semaine ou un week-end prolongé, elle va péter un plomb parce que la promiscuité a ses limites. Elle va me dire, Paul, j'en peux plus, c'est lui ou moi. Et à ce moment-là, moi, Paul, faible, lâche et sournois à la fois, je lui répondrai, c'est lui. Enfin toi, parce que dans l'histoire, lui c'est toi. Ça, j'avais compris. Ah bah je suis content que ça pèse. Bon, tu viens t'installer quand? Ah oui, mais non, ça va pas être possible. Mais pourquoi? Parce que j'ai mon boulot, mon appartement, et que je vais pas dormir sur ton canapé pendant une grosse semaine. Ah, une grosse semaine, ça se retrouve ça peut-être une petite semaine, de 4 jours. Hein? Et même, suppose que j'accepte. Qu'est-ce que tu vas raconter à Sophie pour lui faire croire que je dois venir m'installer ici, hein? Bah je sais pas, je lui dirais que tu supportes plus la déco de chez toi. Ou tu as peur d'un voisin qui te harcèle sexuellement. Mais je sais pas, je vais trouver. Ah non, ça tu sais pas. Non mais je trouverais. Mais c'est pas une solution, c'est pas comme ça qu'on termine une histoire. C'est pas ça ni pour toi ni pour elle. Mais j'ai pas envie que ça soit ça, j'ai envie de rêver du gros camion, d'arrêter de rêver du gros camion. Et je l'ai pas dit, mais la nuit dernière, le gros camion, bah ils étaient 2 et énormes, ils venaient l'un en face de l'autre, ils étaient au milieu de la route. Ça va, arrête. Attends, il roulait très très vite, beaucoup trop vite. Et le camion rouge, il avait pas fait son contrôle technique, alors les flingues ils fonctionnaient pas. Ça va, arrête avec tes camions, je sais ce qu'on va faire. Mais tu vas être bien en chose. Je t'ai dit c'est non, assieds-toi. Je vais te faire un beau discours net, limpide et efficace, et tu vas voir que la rupture n'empêche pas l'élégance. Sophie. 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 Et pour l'instant, j'aime pas. Hein. Ma petite Sophie, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais c'est ce soir que j'ai envie de te prouver à quel point je te respecte et à quel point tu es une personne rare. Et là, j'ai un 3e canon qui vient de démarrer. Puisque nous n'avons pas réussi notre histoire d'amour, réussissons notre rupture. Ah Sophie, si je te quitte,
C'est parce que je n'ai pas envie que notre couple pourrisse, moisisse, se détériore jusqu'au point de n'être plus qu'un grand rien. Pars tranquille, Sophie. Nous sommes saufs. Nous sommes vivants. Bon, tu viens t'installer quand? Je t'ai dit c'est non, essaye de lui parler, je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, j'y vais. Bon, bah, bon courage. Bon courage avec tes... T'es sympa, tu le gardes pour toi. Canon! Tes bébés sont encore! Où est son corps? Où est sa tête? Oh, t'es là? Ça va pas? Si, ça va. Tu faisais un cauchemar? Non, je rêvais d'un gros canon qui t'écrasait. Enfin, si, je faisais un cauchemar. Ça va, toi? Ouais, bof. Oh, ça me fait tout drôle de te voir avec la tête sur les épaules. Ça te change. Ça te va bien, mais ça te change. Tu veux un verre d'eau? Oui, je veux bien. Tout va bien, t'as l'air bizarre. Si, ça va. Sauf que j'ai quelque chose à te dire. Enfin, j'ai un truc qui me... Ouais, moi aussi. Ah, toi aussi, ça te... Moi aussi, il faut que je te parle de quelque chose. Ah bon? Non, mais vas-y, je t'ai interrompu. Non, toi d'abord. Non, vas-y, tiens. Bon, très bien. Je vais peut-être commencer, en fait. Oui, t'as raison, commence. Bon, alors voilà, je vais pas y aller par 4 chemins. Je me suis fait virer. Oh merde! Je me suis fait renvoyer et la librairie marche pas très fort et ils sont obligés de se séparer d'un des employés. Comme j'étais à l'essai, ben forcément, c'est moi qui pars. Oh merde! Tout ça pour te dire que je vais être à la maison plus souvent que d'habitude. Oh merde! Je sais que par rapport au fait que tu travailles ici, c'est contrariant. Mais je serai discrète. Bon, évidemment, financièrement, ça risque d'être un petit peu dur. J'ai confiance en moi. Mais surtout, j'ai confiance en nous. Oh merde! Heureusement que je t'ai... Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Sophie? Sophie? Martin va venir habiter chez nous. On va vivre en colocation, une sorte de ménage à trois. Ça va être terrible. Quoi? Martin va venir habiter ici. Combien de temps? Beaucoup. Enfin, le temps qu'il faudra pour que tu... Enfin, pour qu'il... Enfin, pourquoi? C'est franchement pas le moment, là. Martin a perdu sa mère ce matin. Il me demande de l'aide, je lui donne. Oh mon Dieu. Comment c'est arrivé? Écrasé par un camion. Un accident épouvantable. Mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur, mais c'est affreux! C'est affreux! Affreux, la tête qui roule d'un côté, les bras de l'autre. Oh, quelle horreur! En plus de ça, le camion rouge n'avait pas fait son contrôle technique. Alors... Non, rien. Je sais pas quoi dire. Quelle horreur, le pauvre, c'est... Tu m'excuses? Je vais prendre une douche, je vais m'allonger un peu. Je me sens pas très bien. Ça fait une journée un peu difficile, hein? Ah oui, ça nous fait une grosse journée, hein. Bon, ça c'est fait. Martin répond. Sophie, je vais chez Martin, je vais voir comment il va. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Sophie. Je sais pas quoi te dire. Bah, bonjour. Comment tu te sens? Bah, ça... Ouais, toi. Je sais pas comment tu fais pour être debout. Paul m'a dit pour... Paul t'a dit pour... Ben pour... Oh, j'étais sûr qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. C'est affreux. C'est épouvantable, j'ai pas de mots. Mais moi, ça va. Je lui ai dit de garder pour lui, pénible. Dis pas ça. Comment tu veux qu'il garde ça pour lui? C'est pas possible de garder ça pour soi et puis c'est pas bien. Bah non, faut en parler. Faut que tu nous en parles. Bah, t'es mignonne, Sophie, mais j'ai pas spécialement envie de parler de ça. Je sais bien que c'est tout récent. C'est trop violent. Mais il faudra que ça sorte, hein. Tu peux compter sur nous pour t'aider. J'ai beau t'en me débrouiller tout seul, ça va passer. Qu'est-ce que tu vas faire? On attend, j'ai un traitement qui soulage et qui apaise. J'espère que ça va suffire et que ça va s'arranger assez vite. J'ai pas de conseils à te donner, hein, mais j'ai un ami à qui c'est arrivé il y a 3 ans. Très vite, il a eu l'impression que ça allait mieux. En fait, 1 an après, ça allait plus du tout. T'aurais vu dans quel état il était, je t'assure, c'était pas beau à voir. Ah bon? Bah oui, une loque. Une loque? Mais il avait mal, il souffrait. C'est pas qu'il souffrait, il avait plus goût à rien, complètement déprimé. Arrête, tu commences à me faire peur. Bah c'est surtout dans la tête que ça se passe. Pas seulement. Paul n'est pas là? Ah non, vous avez dû vous croiser, il est parti chez toi. Qu'est-ce qu'il voulait? À savoir comment t'allais. Ah, j'aurais pas dû lui dire, il va m'en parler matin et soir. Je crois que j'ai oublié mon portable ce matin chez vous, t'as rien trouvé? Non, t'es venu chez nous ce matin? Ah oui. Pourquoi? Oh pardon, je suis bête, pour lui annoncer cette terrible nouvelle. Voilà. C'est vrai que ce sont pas des choses faciles à dire au téléphone. Voilà. Voilà. 11 appels en absence de Paul. C'est toi. Ça vient d'un coup, puis après ça passe. Je vais te chercher à boire. Tu veux de l'eau gazeuse? Surtout pas. Tu viens quand alors? T'as préparé tes affaires? Mes affaires? Oh, excuse-moi, c'est mon père, je vais le prendre, sinon il va me harceler. Bah mets-toi dans notre chambre, tu seras mieux pour lui parler. Non, c'est bon, t'inquiète. Oui, papa. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Oui. En plus, j'avais perdu mon portable. Oui, je l'ai retrouvé puisque j'ai décroché. Ça va, ça va. Et toi, tout va bien? Bof, mais ne noircis pas le tableau. Ça va s'arranger. Oui, on se voit bientôt, Fougiel. À bientôt, ciao. Il est lourd, mon père, en ce moment. Ah, faut pas vieillir. Et ouais, mais là, quand même... Bien sûr, il est toujours à se plaindre que ça va pas. Au moins, ma mère. Si au moins une pépin, tu t'effondres, t'imagines le jour où t'as une grosse galère. Qu'est-ce que t'appelles une grosse galère? Ah, t'es là. Ah, t'es là, toi aussi. Enfin, vous êtes là tous les deux, mais tu réponds jamais de ton portable, toi. Je l'avais oublié ici. Ah bah c'est pour ça. Et ça fait longtemps que vous êtes là tous les deux? Hein? Ça fait longtemps que vous êtes là tous les deux? Vous avez eu le temps de parler? Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de qui? Mais répondez, putain! Je suis là depuis assez longtemps pour savoir si Sophie est au courant. Enfin, que tu lui as dit pour mes... Pour? Enfin, Paul, mais... T'es? Ah oui, toi tu parles de ça, évidemment. Et donc toi, t'es au courant? Bah forcément, tu me l'as dit tout à l'heure. Ah oui, je me souviens. Et je t'ai dit quoi exactement? Mais Paul, arrête, à quoi tu joues? Je sais que t'es perturbé toi aussi, mais c'est vraiment douloureux pour tout le monde. Enfin, surtout pour Martin. Oui, c'est vrai, surtout pour moi. Alors que là, ça va plutôt pas mal. Enfin, l'accident, le camion, tu m'as tout raconté. Recommence pas avec les détails, hein, je supporterai pas une deuxième fois. Tu lui as parlé, ça y est? Le camion, la tête, les bras, il t'a tout balancé? Ah non, pas les bras, il m'avait pas dit pour les bras. Oh, pardon. Oh, je me sens pas très bien là. Moi aussi, je me sens pas très bien. Non, mais moi je me sens pas bien du tout. Mais enfin, tu lui as dit ça comme ça? Tu t'y attendais? Bah non, bien sûr que non. Ça a dû te faire un choc terrible. Ouais, mais moins qu'à toi. Un petit peu moins concerné quand même. Il y a une chose dont Paul ne m'a pas parlé, c'est la cérémonie.
Elle a lieu quand? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, elle dit rien. L'enterrement, c'est quand? L'enterrement? Non mais c'est pas le moment. De ta maman? Mais on en parle plus tard. De ma maman? En tout cas, tu restes ici tant que tu voudras, hein? Non! On va bien s'occuper de toi, tu vas voir. On va être très bien tous les trois. On va être très bien. Je te déteste. On va être bien, tu vas être bien. Je te déteste. Mais tu vas être bien. La prochaine fois que tu dis ça... Tu vas être bien. Bah, j'arrête pas de lui dire. T'es ici chez toi, d'accord? Merci, mais de toute façon, je vais pas vous embêter longtemps. Oh, tu nous embêtes pas. Ah, bien sûr que non. Tiens, je vais faire de la place dans mon armoire pour tes vêtements, tu pourras les ranger quand tu veux. C'est bon, je vais tout laisser dans mon sac. C'est plus simple. C'est comme tu veux, mais faut vraiment que tu te rendes chez toi. Oui, t'hésites pas à nous envahir, hein, t'es là pour ça. Enfin, je veux dire, tu fais comme chez toi. Hein. Sophie, une petite eau gazeuse. Non. Martin? Non, pas de piquant. Alors, cette identification du corps, ça s'est bien passé? Cette identification du corps? L'identification du corps de ta maman écrasé par un 30 tonnes, nous sommes allés cet après-midi après avoir récupéré ton sac. C'était pas trop dur? Oh Sophie! Ah bah bien sûr que c'était dur, pardon, excuse-moi. Ça a été? C'était... Super! Fort! C'était super fort! Et l'enterrement, c'est quand? L'enterrement? Martin? C'est bientôt. Tu me diras dès que tu sais, je serai là, évidemment. Évidemment. Ça risque d'être un peu compliqué pour que Sophie vienne à l'enterrement de ta maman. Ça risque d'être assez loin, cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Ça risque d'être assez dur, tu sais, cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Ça risque d'être assez, cet enterrement, Sophie. Aucun problème. Si, justement, il y a un problème. Hein, Martin? Oui. C'est quoi? Ça risque d'être compliqué pour que Sophie vienne à l'enterrement de ta maman. C'est sûr. On n'en veut pas à son père, mais celui-ci a décidé de n'inviter personne à l'enterrement. Et même sa grand-mère n'est pas invitée. Hein. C'est ça, Martin? C'est ça. Ah. Et d'après lui, ça va nous aider. Ah. Ah. Comment il a dit déjà? Bah, je sais pas. Comment il a dit déjà? Il a dit une très très jolie phrase, et je m'en souviens très très bien. Il a dit très très exactement: ça va nous aider à redémarrer, ce qui n'est pas une chose facile à faire. Surtout après un accident de camion. Tu vas où là, Martin? Aux toilettes, c'est possible? Ah oui, c'est rapport à Les rapports à rien du tout, j'ai envie de pisser, je vais pisser, c'est tout. mais bien sûr, Martin. On te l'a dit, hein, t'es ici chez toi, tu fais pipi quand tu veux. Il est fou, son père. Depuis quand on distribue des cartons d'invitation pour aller à des enterrements? Martin, il aura certainement envie d'avoir beaucoup de monde autour de lui ce jour-là, d'être très entouré. T'es pas d'accord? Mais si, mais je serai là, moi. Mais tiens, je l'entourerai si tu veux. Je l'entourerai tout. Je vais lui dire à son père, moi, ce que j'en pense. Et je vais lui dire texto: je comprends votre douleur d'avoir perdu votre femme, mais il ne faut exclure personne de votre deuil, ni celui de votre fils. Au contraire, faut le partager. Tiens, c'est le portable de Martin, j'appelle tout de suite ton père. Mais non, mais ça. Non, mais t'es malade. Tu vas pas téléphoner à un vieil homme qui vient de perdre sa femme écrasée par un 30 tonnes pour l'engueuler alors que tu le connais même pas. Non, mais t'es pas bien. Mon Dieu, t'as raison. Je suis horrible.
Mais c'est Martin qui me perturbe aussi, tu le trouves comment, toi? Bien, il est bien. Ah bah moi aussi je le trouve bien, ça m'inquiète. Ça t'inquiète? Sa mère s'est fait écraser par un camion, on a l'impression qu'il a perdu son chat. Il a un chat? Mais non. Ce que je veux dire, c'est que je le trouve pas très triste. Je le trouve plus contrarié qu'effondré. Tu trouves? Bah oui. Oh non, 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 moi j'étais avec lui toute la journée, moi je peux te dire qu'il a ses hauts et il a ses bas. Oh, j'espère. Ah oui, 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 il a des bas vraiment bas, des bas bas. Oh, tu me rassures. Non, parce qu'avec son air à peine triste, j'ai mal pour lui. Je préférais le voir effondré, hein, je serais rassurée. Ouais, mais je comprends, je comprends. Tu vois, comme ces gens avec cet air blafard et vaseux, là, quand ils souffrent. Ouais, mais je vois très bien. Mais ça va venir, ça va venir. Tu crois? Mais j'en suis sûr, Sophie. Et puis, s'il n'est pas suffisamment effondré, on l'aidera. On lui rappellera les circonstances effroyables de l'accident. La tête, les bras, et il y avait une jambe aussi, je crois. Non, mais tu verras, ça va aller. Il y a un moment, il va être au fond du trou. Et je sens que ce moment-là n'est pas là. Tu crois? J'en suis sûr, Sophie, j'en suis sûr. Il va l'extérioriser, son deuil, il va le sortir. J'en fais une affaire personnelle. Oh, c'est bien ce que tu fais. C'est courageux et élégant. Mais non, je l'aide, c'est mon ami, c'est tout. Ça va? Ça va. Bon, je vous laisse, je vais faire le tour des librairies. Courage, hein. On est là, hein. Ma propre mère décapitée par un 30 tonnes, mais t'es un malade. T'es un vrai malade. Alors attendant, aide-moi à la faire partir d'ici, t'es là pour ça. Qu'est-ce que je fasse? Bah plus vite elle me quitte, plus vite tu me quittes. Déjà, il faut que tu sois crédible. C'est-à-dire? Bah, ta mère vient de se faire écraser par un camion. On a l'impression qu'elle a perdu son chat. Qu'est-ce qui arrive à Pipoune? Non, je veux dire, c'est que t'es pas assez triste. C'est Sophie qui me l'a fait remarquer. Eh, on va se faire démasquer, hein. Elle voulait téléphoner à ton père pour lui demander pourquoi il ne t'aidait pas à évacuer ton deuil au lieu de faire un enterrement VIP. Tu peux me rappeler qu'il y a eu cette idée géniale d'enterrement privé? Mais n'empêche qu'il faut que tu sois effondré au bout du rouleau, triste. Oui, bah je ferai comme je peux. Moi, je vais faire un tour. J'étouffe. Ah non, non, c'est pas possible. Hein. Pourquoi c'est pas Il possible? faut que tu restes ici. Il faut que tu sois là lorsque Sophie va revenir. Hein. Bah, qu'est-ce que je vais raconter lorsque Sophie va revenir? Ah bah Martin, ah bah non, il est parti se promener tranquillement. Mais c'est pas crédible. Hein. Je te rappelle que pour Sophie, t'es en plein deuil. T'es totalement renfermé sur toi-même. Hein, tu veux pas bouger, tu veux voir personne. T'es une épave, t'es une loque. T'es rien du tout. T'es une merde, mon pote. T'es une merde. C'est ça que tu te dis? C'est ça que tu penses de toi en ce moment? Oh, faut t'arrêter d'être négatif, hein. Faut que tu te sortes la tête de l'eau, hein. J'avais oublié mon portable. Tu sortais? Ah non. T'as froid? Non. C'est parce que je te vois avec ta veste. Ah non. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est parce que c'est sa maman qui lui a offert cette veste, alors forcément... Forcément, tu te sens bien dedans. Oh. En sécurité, protégé, abrité. Entouré. Ça y est, elle est partie, je peux reprendre une attitude normale? Mais c'est bien ça, la tête dans les mains, maman, ça marche bien. Là, on avance dans le bon sens. Hein. Je me suis senti très naturel. S'il te plaît. Une semaine, pas plus. Une semaine, pas plus. T'es sûr que tu veux rien manger? Sûr. Paul, tu reprends quelque chose? Ah, un dernier petit dessert, avec plaisir. C'est vraiment une connerie ton truc, je suis mort de faim moi.
Tu peux pas voir de l'appétit, t'es en plein d'œil. Il faut être cohérent. Hein. Pas le droit de sortir la journée, pas le droit de manger le soir. Si tu veux, je tue ma mère, faut que ça fasse plus vrai. Je tiens ta proposition. Hein. Mais on n'en est pas là. Tiens, prends-toi un petit couteau, tu feras un petit sandwich cette nuit. T'es sûr que tu veux pas un petit dessert? Une petite compote. Un petit yaourt. Une petite glace. Avec glace. Faut que tu te forces à manger. Tu peux pas te laisser dépérir comme ça, c'est pas une solution. Bon, en tout cas, avec Paul, on te laissera pas faire. Hein. Ah, certainement pas. Hein. Bon, si tu veux pas la dernière si tu veux pas la dernière petite glace, je la veux bien, moi. Elle est à quoi? Au chocolat. Chocolat, t'as préféré. Il a pas l'air bien ce soir, hein. Ah, ça, je te l'avais dit. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Mais vous n'êtes pas sorti? Bah non, tu t'en doutes. Hein. Mais ça lui ferait du bien de sortir, hein, Martin. Mais je sais bien, Sophie, je sais bien, mais il a rien voulu savoir. Je veux pas bouger, je veux voir personne, je suis capable de faire n'importe quoi. Voilà à quoi j'ai eu le droit toute la sainte journée. Non, mais moi, je trouve qu'il en met du temps à s'en remettre. Hein. Sa mère est morte hier, hein. Oh la vache, déjà. Ça passe, hein. Ça va, toi? Tu tiens le coup? Pour? Bah, c'est colocation, le fait que Martin soit toujours chez nous, c'est pas trop difficile à supporter. Il est arrivé à midi aujourd'hui, hein. Je me doutais bien qu'il sera encore là ce soir. Ah, c'est drôle, hein. Tu te rappelles de l'heure exacte à laquelle il est arrivé? Ça y est, t'en peux plus. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu viens de me dire qu'il est arrivé à midi. Ça t'a marqué, c'est pas anodin. Je sais qu'il est arrivé à midi, c'est tout. Non, mais c'est ça que t'as marqué. Enfin, Sophie, tu comptes les heures. Pas du tout. Attends, c'est pas un reproche, hein. Au contraire, dis-moi à ta place, ça fait longtemps que j'aurais quitté l'appartement. Ah oui. Ah, tu sais, je suis pas fier de t'imposer ces situations et je sais pas comment tu fais. Je te trouve remarquable et endurante. Hein. Imagine-toi à sa place. Tu serais content de pouvoir compter sur ton ami en cas de coup dur, hein. Oui, mais avoue qu'il s'est carrément imposé chez nous et c'est pas facile à gérer pour toi parce que c'est pas du tout ton ami à la base, Martin. Et tu serais en droit de me dire, Paul, j'en peux plus, c'est lui ou moi. C'est lui ou moi? Je serais surtout affreuse et détestable. Mais non, tu serais une victime qui craque et qui appelle au secours. Tu veux autre chose? Oui, je voudrais qu'on se dise tout, je voudrais qu'on ne triche pas, je préfère que tu me dises, Paul, je vais partir et je... Tu veux un café, une tisane? Bah non, j'ai fini. Mais bien sûr, Martin, c'est tout à fait normal que tu veuilles te reposer. Évidemment, on va te laisser dormir sur notre canapé. Qu'est-ce qui te prend? Je te dis que ça ne pose aucun problème, ni à Sophie, ni à moi, que tu ailles te coucher maintenant. J'ai pas du tout envie de me coucher à 9h du soir. En plus, j'ai un énorme dossier à terminer pour demain. Je te dis, bien sûr c'est contraignant, mais je te dis que c'est comme ça et pas autrement. Et si l'un d'entre nous ne l'accepte pas, qu'il quitte immédiatement cet appartement. Mais qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? T'es pas bien? Sophie, on va aller dans notre chambre. Martin n'ose pas te le demander, mais il voudrait aller se coucher. Maintenant? Sophie, là ça te dérange. Mais non! Au contraire, évidemment, Martin. Mais c'est bon, je suis pas fatigué. Regarde-le. Il vient de me dire tout bas, je sais que c'est une situation invivable pour un couple et ça risque de le faire exploser à tout moment. Mais j'aimerais aller me coucher sur votre canapé parce que je me sens pas très bien. Oh Sophie, là ça te dérange. Mais non! Au contraire, évidemment, Martin. De toute façon, je suis morte, alors... Je suis exténuée. J'ai fait au moins 10 librairies dans la journée. Tu cherchais quel livre? Non, on cherchait du travail. Tu sais qu'avant de me lancer dans la finance, j'ai failli travailler dans l'édition. Non, je savais pas. Le fait même de m'imaginer entouré de bouquins m'a toujours plu. T'as regardé dans notre chambre? Je commence à avoir une belle collection. Bon, ils sont dans un désordre pas possible, je prends plus le temps de les classer. C'est dommage, j'aimais bien les avoir par ordre alphabétique. Moi aussi, j'adore classer. Je trouve ça génial de pouvoir retrouver un bouquin, de pouvoir vérifier que tu as tel ou tel livre. Alors que Paul, quand il en prend et le repose en haut de la pile, tu trouves jamais celui que tu cherches. Et tu redécouvres celui que tu ne cherchais pas.
et tu redécouvres un livre dont tu avais totalement oublié l'existence. Et chacun sa vision du plaisir. Jolie manière de justifier que t'es bordélique. Je suis pas bordélique, c'est toi qui es maniaque. Je suis ordonnée, c'est pas pareil. Non, t'es maniaque. Il y a que les bordéliques qui trouvent que l'ordre c'est un truc de maniaque. Oh, merci Martin, ça fait plaisir, j'ai l'impression de m'entendre. Bah forcément, il est maniaque lui aussi. Non, je suis ordonné. Je tiens ça de ma mère. Ma mère. Elle range tout, elle classe tout. Elle met des étiquettes partout, c'est comme un jeu pour elle. Elle adore ça. Tiens, je suis sûr que là, si je l'appelle, elle est en train de ranger ou de classer. Non, Ah si, je suis sûr. Non, Martin. Tu paries, je l'appelle. Martin, fais pas Tu vas ça. voir. Martin. Ça sonne. Martin, dites-moi immédiatement ce téléphone. Ta mère ne répondra plus, Martin. Sophie, on va aller dans notre chambre, on va laisser Martin aller se coucher. On va t'aider à déplier le canapé, je vais chercher des draps. Je sais ce que tu vas me dire, tu me détestes. Non. Ah bon? Je te hais. Ah oui. Tu m'interdis de sortir, tu m'interdis de manger. Et maintenant, tu veux me faire dormir sur une biscotte d'1 mètre carré. Franchement, c'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et au fait, ça va mieux, t'es... Ah bah merci, j'y pensais plus. Faut juste que je dorme sur le ventre, sur le dos, ça me fait trop mal. Sur ce canapé, faut que tu dormes sur le dos. Sur le ventre, ça va te faire trop mal, Martin. Bonne nuit. Merci, ma Soso. Dodo, mon poteau. Bonne nuit, Polo. Je suis désolé, mais on voit la lumière du salon sur la porte de notre chambre. Et Bah, pour quelqu'un qui est censé vouloir dormir, c'est pas très crédible. Hein. t'es gentil, mais j'ai un dossier à finir là. Je te méprise. Toi aussi, dors bien. Ouais, super. Enfin, ça va. Tu veux un café? Ah bah merci, je veux bien. Chercher une autre tasse. Oh, il est bon ton café. Ah bah j'ai pas fait le café, je viens de me lever. Non, c'est moi qui ai fait le café. C'est toi? Oui. Non, mais c'est vrai, c'est toi, Martin? Oui, t'en veux? Oh, je m'excuse pour tout ça, je suis franchement désolé. T'es désolé de quoi? Ah bah ça y est, on n'est plus chez nous. Martin! Je savais que tu serais envahissant, mais pas à ce point-là. Hein. Il a juste posé son dossier sur ta chaise, hein. Il a juste posé son dossier sur ma chaise. Tu appelles ça juste poser son dossier sur ma chaise? Tu vas me dire aussi qu'il a fait juste le café. Mais enfin, Sophie, tu ne comprends pas, on est carrément envahis. C'est presque un viol. En gros, monsieur est dans la dynamique, ici, je fais comme je veux, je suis chez moi. Hein, c'est ça, Martin? Enfin, Paul, c'est normal, on lui a dit t'es ici chez toi. Ah bah, si c'est normal, excuse-moi, j'ai rien dit. Alors, si c'est normal, j'ai absolument rien dit. Alors, tu fais comme tu veux, tu fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors nous, on l'accueille à bras grands ouverts, et toi, tu détruis notre intérieur. Aucun problème. Tu racontes n'importe quoi. Enfin, j'essaye de préserver notre couple, Sophie. Enfin, s'il n'est pas trop tard. Tu verras pas de pain lorsque ça va péter entre lui et toi. Quand ça va péter entre lui et moi. Mais oui, c'est obligé, je vois bien que tu te sens mal depuis qu'il est arrivé. Écoute pas Martin, il dit n'importe quoi. Et je te connais, Sophie. T'es au bord de la rupture, là.
N'importe quoi. Tu sais, en tant qu'auteur, je connais un peu les gens, la nature humaine, la psychologie. Hein. Paul, t'es pigiste pour un magazine agricole. Ne sois pas méprisante. Hein. Je suis pas méprisante, mais il n'y a jamais eu besoin d'être psychologue pour écrire sur les tracteurs. Tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant l'intrusion de Martin dans notre monde. Enfin, tu n'as qu'une idée en tête, c'est de claquer la porte. Claquer la porte? Mais tu dis vraiment n'importe quoi, hein? Je vous laisse, à ce soir. À ce soir. À ce soir. À ce soir. Ah, c'est bien ce que tu viens de dire, toi, à ce soir. À ce soir, mais t'es pas gêné quand même. Ce soir? Mais t'es pas gêné quand même. Pourquoi? Ça te choque pas, toi, à ce soir, hein? Est-ce qu'on est là déjà, nous, ce soir? Bah oui. Ben oui, mais si on n'avait pas été là, eh ben Martin nous force à être là ce soir. Martin nous oblige à être là ce soir. Les gens sont... Pourquoi vous me regardez comme ça? T'es bizarre, hein? Alors c'est Martin qui chamboule notre programme de la soirée et c'est moi qui suis bizarre. Ça c'est un peu fort de café quand même. Hein. Pourquoi tu parles comme ça? Je parle comment? Bah le verbe chambouler, l'expression c'est un peu fort de café. Tu parles comme un retraité, tu me fais flipper. Bon, je vais me chercher une petite crêpe dentelle dans le garde-manger. Tu veux quelque chose? Une citronnade? Une ricorée? Oh, j'ai une envie de boudoir, moi. Faut vraiment que j'y aille à tout à l'heure. Mais tu vas où? Au travail? Tu reprends le travail déjà, c'est rapide. C'est rapide? T'as pas encore enterré ta maman? T'as pas voulu prendre tes congés d'essai? Il y a peut-être pas eu droit, c'est... Ils sont pas commodes dans sa boîte, hein. Ah, c'est pas une question d'être commode ou pas, c'est la loi, il y a droit. Hein. Mais j'en sais rien, Sophie, j'en sais rien. Et puis arrête de m'engueuler, j'y suis pour rien. Mais je t'engueule pas. Ah bah tu vois, tu continues à m'agresser. Je t'agresse pas, j'agresse. Ah, on peut dire que c'est une réussite, hein, ce ménage à trois. En même pas 24 heures, on peut plus se supporter tous les deux. Hein, on s'engueule même sur les congés payés, alors... Décès. Décès? Les congés d'essai, t'as dit les congés payés. Eh ben tu vois, on se comprend plus, on s'entend plus. Non mais je vois bien que la présence de Martin commence à nous faire du tort. Du tort. Oui, Sophie, du tort. Mais il finira bien par partir. Et si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Qu'est-ce que tu racontes? Il va pas passer la nuit ici. Mais on n'en sait rien, Sophie, on n'en sait rien. Ah, moi je serais partie avant lui, hein. Ah bon? Quand ça? Mais quoi? Bah, tu pars quand? C'est une façon de parler. Ah. Tu veux que je m'en aille? Sophie! Et puis ça, je ne gicle pas que sur les tracteurs, mais sur toutes sortes d'engins agricoles, comme les moissonneuses-batteuses, les bétaillères ou les herses rotatives. Je suis vraiment désolée, hein, je sais pas ce qui lui prend. Ben, c'est rien. Au fait, j'ai oublié de te dire, hier, j'ai un copain libraire qui cherche quelqu'un. Il va t'appeler de ma part. Oh, c'est vrai, génial! Y a rien de fait, t'emballe pas, hein. Bah non, mais quand même, c'est gentil de penser à moi. J'y vais. À ce soir! À ce soir! Merci. Mais t'as toujours pas faim. Bah non. Bah non. Eh, Ouais. tu savais que Martin cuisinait aussi bien? Ah non, pas du tout. Dis, Oui. c'est toi qui as changé le joint du robinet de la cuisine? Le joint du robinet de la cuisine? Ah non, pas du tout. Non, non, c'est moi. Avant de faire les courses pour le dîner, je suis passé au magasin de bricolage. Paul a raison. Je suis un tout petit peu maniaque. Cette nuit, ça coûtait dans les vies, je me suis permis. Cuisinier, bricoleur, on va te garder longtemps si tu continues comme ça, hein? Bon allez, on s'y met. Oui.
Vous faites quoi là? Bah, Martin m'a proposé de m'aider à classer tous mes bouquins, je suis trop contente, on y va? Oui. Non, pas tout de suite. Il faut que je voie quelque chose avec Martin au sujet de l'enterrement. Ah, ça y est, la date est fixée. Oui, c'est demain. Ah, très bien. Non mais je lui ai préparé un petit discours pour sa maman et je préférais lui lire seul à seul. Je comprends, je vous laisse, je commence alors. On a un problème. Ah bon? Ah oui, Grave? ça va pas du tout. T'as encore rêvé du camion? Non, la dernière fois c'était une ensileuse. Une? Une ensileuse. C'est une faucheuse hacheuse, si tu préfères, c'est une machine agricole. Mais c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Mais c'est toi le problème. Moi? Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça fait 2 jours que tu es là maintenant. Oui. Oui. Eh ben, tu ne laisses jamais traîner tes affaires par terre. On n'a jamais une seule chasse d'eau de pas tirer. Quand on se lave les dents derrière toi, le lavabo brille. Le salon est impeccable. Pour ce qui est du bruit, monsieur est tellement discret, c'est comme si tu n'étais pas là. Et je n'aurais pas t'accabler. Hein. Mais en ce qui concerne les tâches ménagères, tu as fait 2 fois les courses en 2 jours. Et tu nous as toujours pas demandé de te rembourser. Et alors la bouffe. Alors là, la bouffe, là, ça dépasse à mesure. De mémoire, Sophie et moi, en 4 mois de vie commune, on n'a jamais aussi bien mangé. Oh, t'exagères, j'ai juste improvisé un petit plat vite fait hier soir. Risotto au cèpe et fondant au chocolat. J'appelle pas ça un petit plat, ça, Martin. C'était tout simplement délicieux, exceptionnel. Et alors ce soir, tu peux me rappeler le plat qu'on vient de manger ce soir, parce que moi, j'arrive pas à le citer. Hein. Des paupiettes de filet mignon à la mozzarella. Paupiettes de filet mignon à la mozzarella. Avec un filet d'huile d'olive. Avec un filet d'huile d'olive. À la truffe. Mais tu te rends compte de ce que tu fais, Martin? T'es en train de distribuer du bonheur, et c'est pas bien ça, Martin, c'est pas bien. Ah, t'exagères. Attends, j'ai pas fini. Il n'y a pas que la bouffe qui est problématique. Hein. Il y a ton attitude en général, et ta personnalité en particulier. T'es facile à vivre. T'es très facile à vivre. En culotté, t'es même un atout. C'est totalement impossible de pas t'aimer. Je vais même te dire pire, Martin. T'es un mec bien. T'es un mec vraiment bien. C'est ça que tu penses de moi? Je suis désolé. Mais moi aussi, je suis désolé. Mais il va falloir qu'on travaille, qu'on bosse, parce que c'est pas possible. Bon, récapitule. C'est quoi tes défauts? Hein? T'es drôle. Ah, tu trouves? T'es drôle. T'as de l'esprit. Hein? C'est pas la folie non plus. Hein? T'es sympa, t'es facile à vivre, ordonné, excellent cuisinier, beau mec. Non, on va pas dire beau mec, on va dire élégant. Ça c'est bien ça, élégant. Hein? Et discret. Et nouveauté depuis tout à l'heure, bricoleur. Monsieur bricole. Monsieur est censé casser l'harmonie dans un couple, au lieu de ça, monsieur fait des travaux. C'était juste un petit joint. Juste un petit joint? En silicone translucide. Eh ben on commence par un petit joint et après c'est l'engrenage. Bon, silicone translucide. L'idée c'est que tu sois sinistre, triste, chiant, désagréable, moche et con. Ça va ça? Oui. Bon, tout à l'heure quand t'es rentré, Sophie t'a demandé comment tu allais. Et ben maintenant tu fais la gueule, tu l'envoies chier. Bon, on essaye, je fais Sophie. Alors Martin, comment ça va aujourd'hui? Tu te sens comment? Ça va mieux. Mais non! Ah, pardon, non! J'étais pas concentré, pardon. Il retourne. Alors Martin, comment ça va aujourd'hui? Tu te sens comment? Me sens pas bien, j'en ai marre. Mais non, mais tu peux y aller un peu plus. Tu peux pousser un peu le curseur, parce que sinon Sophie elle part pas avant Noël. Alors Martin, comment ça va aujourd'hui? Tu te sens comment? Mal, je me sens mal, laisse-moi. Merde! Ah, c'est pas ta nature, t'es un vrai gentil toi. Bon allez, pousse-toi. Vas-y, fais Sophie, pose-moi la question. Allez hop! Alors Martin, tu te sens comment? Ça va aujourd'hui? Bah, tu vas m'emmerder longtemps avec tes questions à la con tous les matins à la même heure. C'est toi qui m'as demandé de faire Sophie. Mais pourquoi tu t'arrêtes? On continue, là, on répète. Ah pardon, excuse-moi Paul. Je veux rentrer chez moi, j'en peux plus. Si. Allez, vas-y Martin, continue, fais Sophie, parle-moi de ce que tu veux. Tiens, parle-moi des bouquins par exemple. Oh, j'ai
J'ai lu un super roman. Faudrait que je te le prête, tu me diras ce que t'en penses. Tu crois que j'ai envie de lire en ce moment? Je suis venu ici parce que ma mère est morte et qu'elle ressemble à un steak tartare. Pas pour écouter une merdeuse qui se croit à l'Académie française. Alors tu prends ton marque-page et tu dégages. Quelle merdeuse celle-là! Puis tu montes du doigt comme ça. Quelle merdeuse celle-là! Tu parles d'elle à la troisième personne, le mec un peu slaviste. Quelle merdeuse celle-là! Puis si tu peux péter en fin de phrase, ça va être plus. Ah non, ça je pourrais pas! Si Martin, si Martin, si. Non, je pourrais pas. Si Martin, si. Si Martin, si. Quand elle a quitté la foule dehors, c'est des histoires, merde. Eh ben tu vas quand tu veux. Ah, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Bon, autre chose qui ne va pas. Regarde comment t'es assis. T'es bien droit, t'es propre sur toi. Mais c'est pas possible ça, Martin. Faut que tu te tiennes mal. T'enlèves tes pompes, tu te voles sur le canapé. Alors hors de ça, Sophie. Allez, vas-y, vautre-toi sur le canapé. Allez, encore, allez. Allez. Encore. Ah ouais, c'est pas ta nature, c'est quand même pas un déficit. Mec vulgaire et lourdingue quand même. C'est bientôt fini pour particulier. Non. Autre chose qui ne va pas. Tu peux pas partir à 8h30 le matin et rentrer à 7h30 le soir. Allez, je travaille la journée, moi. Non, ça n'a pas de problème. Hein. Je sais que c'est un truc qui t'a toujours semblé bizarre, mais je suis quand même assez nombreux à partager ce problème. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas contraignant. Si, ça l'est, je t'assure. Non, mais c'est pas contraignant ni pour Sophie ni pour moi. T'es facile à supporter, t'es pas là de la journée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas m'arrêter de travailler pendant une semaine. Eh ben, prends tes congés d'essai. Paul, quel congé d'essai? Ah oui, c'est vrai. J'aime pas quand tu fais cette tête-là. Ah, j'ai rien dit. Justement, c'est pire quand tu dis rien. Hors de question que je pose mes vacances pour rester une semaine ici. Hors de question. Mais je te demanderai jamais de prendre des vacances pour ça, t'es malade, je suis pas comme ça. Au niveau RTT, t'es comment? C'est non. Mais comment veux-tu que Sophie ait envie de partir d'ici? Elle te trouve super, elle a raison. Hein, en communauté, t'es même à tout, c'est totalement impossible de pas t'aimer. En communauté, t'es même un héros, il manquerait plus que tu lui trouves du boulot. Pars tranquille, maman. Nous sommes saufs. Nous sommes vivants. Pardon, je vous ai interrompu. Ah, non, je terminais à l'instant. Et tu peux faire des petits signes comme ça dans le ciel, comme pour dire au revoir. Ça va en honneur à ta maman? C'est magnifique. Ça, j'ai l'air. J'ai sorti tous mes bouquins, on peut s'y mettre si tu veux. Oui. Oh, au fait, Paul, Martin t'a dit pour son ami qui tient une librairie. Ah non, il m'a pas dit c'est quoi cette histoire. C'est rien. Ah non, c'est pas rien. Martin a un ami qui tient une librairie et qui aimerait me rencontrer pour remplacer une employée qui part en congé maternité. En gros, Martin va peut-être trouver du travail. Bah, c'est bien ça, Martin. Bravo, Martin. Bravo. Hein? Je suis trop contente. Bah voyons. Attends, Sophie, c'est pas fait du tout, hein, puis c'est pas vraiment un ami. C'est plus une connaissance, pas très proche. Assez éloignée même. Hein. Comme je te l'ai dit, faut surtout pas t'emballer. Bah, je sais, mais quand même, c'est super. Ah oui, c'est super. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Hein. Tu viens m'aider à ranger mes bouquins? J'arrive. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que tout mec normal ferait. Hein? Tu pisses sur la cuvette des chiottes, tu cures le nez, tu pètes à table, t'arrêtes de faire la cuisine, hein? Tu commandes des pizzas, tu ranges pas tes affaires, tu nous réveilles la nuit, tu bouches les chiottes. Et puis t'oublies pas que t'es en plein deuil, et ça te rend de très mauvaise humeur, de très très mauvaise humeur. Martin, tu viens m'aider? Pour mon ami libraire. Bah tu as recommandé Sophie, et bah tu décommandes. Martin, tu viens? Non, j'ai pas envie. Tu veux plus m'aider? Non, finalement, j'ai pas envie. D'accord, c'est comme tu veux. Ça m'emmerde de ranger tes bouquins. Je suis pas ton chien. Qu'est-ce que t'as? Bah oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai plus envie, ouais. J'ai
chose à faire. Mais quelle merde est celle-là! Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais boucher les chiottes! Oh, mais Martin, enfin! Mais quelle merde est celle-là! Mais quelle merde est celle-là! Mais j'en sais rien, Sophie, j'en sais rien, réagis! Tu veux qu'on te laisse tranquille? Ah, tu vas en bouffer de la pizza, tu vas en bouffer de la pizza! On va en bouffer de la pizza, croyez-moi! Mais quelle pizza? De quoi il parle? Je comprends rien! Mais il explose, ça nous pendait au Que nez! je suis énervé! Ou que je suis de mauvaise humeur! Mais quelle merde est celle-là! Il veut une pizza! C'est à Martin, tu veux une pizza! Mais quelle merde est celle-là! Il me fait peur, réagis! Enfin, fais quelque chose, c'est odieux! Je vais en bas, je vais chercher une pizza, je reviens tout de suite! Mais quelle merde est celle-là! Mais laisse, elle est partie chercher une pizza là? Oui, je crois, oui. Mais non, mais laisse, ça c'est bien, viens avec moi, dépêche-toi! Arrête, notre petite ta vaisselle! T'es complètement malade! Tu pètes ma vaisselle, tu es complètement malade, moi je suis rien du tout. Et hop, le salon, fout-on en l'air. Allez, hop. Non! Si, si. pas faire ça. Et puis hop, les bouquins maintenant. Et ça, c'est ton rayon, hein. Pas les livres! C'est- Non, en plus on doit tout classer! Et c'est pas toi qui m'a dit le fait même de me trouver entouré de bouquins m'a toujours plu. Allez hop, allez, vas-y. Tu peux pas faire ça, c'est pas bien! Si, Martin, si. C'est interdit d'abîmer les livres, c'est totalement immoral! Allez, dépêche-toi, elle va remonter. Non. Si, Martin, Je veux bien uriner sous la douche ou boucher les livres, mais ça je peux. Mais si, Martin, si. Pense à ta mère, pense à mon canon, pense à cette semaine qui va s'achever. Allez, balance. Allez, balance, Alka. Mais j'appelle pas ça balancer, balance, c'est le premier qui coûte, après ça vient tout seul. Allez. Voilà, allez, dans la chambre, allez hop, balance, balance. Non, celui-là je peux pas, c'est son préféré! Si, vas-y, balance. Balance, Martin. Il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou, je te dis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est devenu complètement fou. Non mais la vaisselle aussi, c'est lui? Il a retourné l'appartement. Il est complètement fou, il est totalement ingérable. Martin, c'est toi? Ouais! Ah, Sophie, je t'avais dit qu'il était instable, ça allait mal se passer. Ah, Sophie, tu peux quitter cet appartement. Je comprendrai. Martin, c'est toi qui as fait tout ça? Ouais! C'est bien. C'est bien. Ça fait un moment que je me demandais quand ça allait arriver, je suis rassurée. Oh, c'est super, Martin, c'est super. Ah, Sophie, là, faut que tu m'expliques quelque chose. Je suis en train de te dire que Martin a retourné l'appartement. Et tu es rassurée? Mais oui, Voire même contente? oui. Question bête, pourquoi? Mais c'est un cas d'école. Martin est en train d'évacuer sa douleur. Il est vivant. C'est formidable. La veille de l'enterrement, il explose. Après sa phase de mutisme, il entre dans sa phase d'expulsion et de rejet. Il s'exprime. C'est formidable. Alors, le fait même qu'il ait retourné l'appartement, qu'il ait balancé tes bouquins et que la douche soit sur le point d'être remplie de poils de cul, tu penses à ton C'est formidable. Il est sur le bon chemin. Il est vivant. Martin, tu te sens comment? Laisse-moi tranquille, connasse! Tu prends ton marque-page et tu dégages! Je suis contente. Mais quelle merde celle-là! Je suis très très contente. Mais quelle merde celle-là!
Voilà. Ouais, encore une pizza comme hier, donc. Et comme demain. Oh, mais ça infecte. Il allait pas nous faire des petits plats tous les soirs. Non, mais personne ne le force à cuisiner. T'exagères, hein. Elle est pas si mauvaise cette pizza. Puis d'habitude, t'adores les surgelés. Non, mais d'habitude, le surgelé, ça se passe au four. On va la fermer un peu, on s'entend plus, putain. Bien sûr, excuse-nous, Martin. Ouais, elle est déjà gentille de t'avoir laissé notre chambre, alors s'il te plaît. Hein. Mais laisse-le. Tu vois pas qu'il envoie un SOS, là? Il est en pleine phase de régression. Il expulse, il est en plein stade anal, hein. Tu penses qu'il va chier dans nos draps? Faut leur refaire des courses, il n'y a plus rien à boire dans cette baraque. Bien sûr, Martin. Martin! Quoi, putain? C'est toi qui as cassé le pommeau de la douche? Non. Si. Ah oui, c'est moi. Ouais, je t'ai pas dit, mais Martin décide de plus se laver du tout. Ah non. Ah si. Ah bon? Ah oui, tu m'as dit. Tu m'as dit, je me lave pas jusqu'à nouvel ordre. Et tant pis si mon hygiène corporelle est comme ça. Alors tu fais ce que tu veux, hein, avec ton hygiène corporelle. Mais t'étais pas obligé de priver de douche tous les habitants de cet appartement. Hein. Mais il était foutu ce pommeau, j'irai en racheter un demain, c'est pas grave. Ça va? C'était mieux installé dans notre chambre? Oh, il est pourri votre plumat. Et la déco est à chier, ça me déprime. Dis, j'ai aucune nouvelle de ton ami libraire, tu voudrais pas le relancer? Je vais voir ce que je peux faire. Martin, tu m'as pas dit que tu lui avais présenté une deuxième amie beaucoup plus compétente que Sophie? Enfin, je reprends tes mots. Et qu'il avait embauché, non? En fait, je suis vraiment désolé, Sophie, je lui ai parlé de 2 amis et... C'est pas grave. Tu sais quoi? C'est un signe. Ça fait un moment que je me demande si je suis vraiment faite pour ce métier, si j'aime vraiment ça. Tu vois? C'est comme ces bouquins. Les voir en vrac autour de moi, finalement, ça m'a pas bouleversée. Je crois que je m'attache trop aux objets. Ah, en fait, tu m'as libérée. Voilà. Merci, Martin. Tu viens de me rendre un grand service. Ouais, merci, Martin. Hein, puis si ça peut te faire plaisir, tu peux casser nos plaques électriques. On adore bouffer froid maintenant. Oh, c'est immangeable ça. Je te débarrasse. Non, je termine. Ça va? Tu te sens comment? Ça va. Il est un peu dur avec toi, Paul, non? Il a du mal avec la colocation, hein? Oh, faut qu'il se détende un peu, il est assez odieux, tu trouves pas? Parce que je me suis un peu imposé chez vous, c'est pas évident pour lui. Tout va bien, je t'assure, hein. Si on peut plus rendre service à un ami. En tout cas, je te trouve vraiment très courageux. Je sais bien que tes sauts d'humeur, tes coups de folie, c'est passager. T'es un petit garçon qui a perdu sa maman, qui a besoin de s'exprimer. C'est bouleversant. Tu me rappelles mon ex. Il avait perdu sa mère, lui aussi? Non, une fois, il a perdu son passeport. Évidemment, c'est pas comparable. C'est autre chose. T'étais sensible comme lui. T'es une vraie découverte pour moi, hein. Je te voyais pas aussi bourré d'humanité, de tendresse, aussi écorché. Paul, c'est quelqu'un de terre à terre, il est aussi brut que ses tracteurs, on n'est pas dans la nuance. Alors qu'avec toi, on est vraiment dans l'ambiguïté, le doute, la fragilité. Pareil que mon ex. Ça te gêne que je te dise ça. Pas du tout, mais en général, il vaut mieux ressembler au futur qu'à l'ex d'une fille. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excuse-moi. T'excuses pas. On est dans la merde là. T'as pas idée à quel point.
Café? Oui. Oui. Bien dormi? Oui. Oui. Tu t'es pas levé cette nuit pour aller voir Martin? Pardon? Cette nuit, tu t'es pas levé pour aller voir Martin, il me semble vous avoir entendu. Tu nous as entendus. Bah oui, je dormais, il me semble vous avoir entendu discuter. Ah bah oui, c'est ça, on a discuté. Oui, on a parlé aussi. On a surtout discuté, mais on a parlé aussi. Ah oui, on a parlé aussi. Bah tu dormais pas? En fait, Martin s'est réveillé en pleine nuit, il pleurait. Tu pleurais? Et pourquoi tu pleurais toi? Enfin, Paul, Martin pleurait comme un bébé qui veut sa maman. Ah, et donc toi tu t'es levé, t'as été lui donner le sein. Voilà. Non, t'es bête, hein. Ah oui, t'es bête. Ah oui, je suis bête. On a discuté, c'est tout. Et c'était bien? De quoi? Bah votre discussion. Oui. Ah oui, très très bien, vraiment. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très bien. Ça a duré un petit peu quand même. Pas longtemps. Ah bon? Bah non, pas longtemps. Ah bon. Et toi, Paul? Ça a été? T'as bien dormi? T'as fait des beaux rêves? Oui, j'ai bien dormi, j'ai fait de très très beaux rêves. Ah bon, pas de camion? Non, pas de camion. Ah, Paul, le gros camion rouge? C'est quoi, pas de camion? Oh, c'est rien, c'est... Depuis l'accident de la maman de Martin, je rêve d'un gros camion rouge qui... C'est pour ça que depuis 3 semaines, je t'entends crier des choses complètement folles. Sa tête a roulé sous la voiture, elle est complètement explosée. C'est pour ça. Ah, je comprends mieux maintenant. Il y a 3 semaines, sa maman, elle était encore vivante. Ah, tu veux dire que j'aurais fait un rêve prémonitoire? Oh, ça fait peur. Hein. Bon, tiens, je vais réparer la douche. Pour hier soir, je pense que c'est pas bien. Je pense comme toi, je pense que c'est très mal. Oh, je suis rassurée qu'on pense la même chose. Moi aussi. Mais c'est vraiment pas bien, hein? C'est vraiment très mal. Grâce à toi, j'ai compris que je voulais plus être avec Paul. C'est génial. Faut que tu lui dises, hein. Bah, je pourrais pas. Pourquoi? Mais enfin, Martin, pour quitter quelqu'un, il faut une composante très particulière et en totale voie de disparition chez la femme qui s'appelle la cruauté. En tant que femme, je n'ai pas cette composante, tu comprends? Je suis incapable de briser le cœur de quelqu'un. Mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Faut vous parler maintenant, tous les deux. Martin, tu comprends pas. Paul t'accueille ici à bras ouverts. Il te laisse sa maison, sa chambre, parce que t'es en plein deuil. Il fait preuve d'une générosité, d'un dévouement hors norme. Et moi, je lui annoncerai que je le quitte. Mais générosité, dévouement, si on veut, Paul, il va être soulagé que tu le quittes. Il va être très content. Très content. Non, pas très content. Mais il va apprécier ta franchise et ton honnêteté. Justement, le quitter en lui disant que je couche avec son meilleur ami, je pense pas qu'il prenne ça comme une preuve d'honnêteté. Non, mais ça, tu lui dis pas. Surtout pas, je m'en occuperai moi. Plus tard. Pour l'instant, tu dois juste quitter cet appartement. Bah, je vais pas quitter cet appartement, c'est ici chez moi. Ah, Paul aussi, c'est chez lui. Vous avez emménagé ensemble et vous partagez le loyer, non? Mais regarde, tout est à moi ici. Y a pas un meuble à lui. Oh, Sophie. Par sa chaise de merde. Je sais ce qu'on va faire. T'as prévu de rester combien de temps encore? Bah, je sais pas, je vais bientôt partir, pourquoi? Mais Paul, il n'en peut plus de cette cohabitation. Si tu restes encore, il va craquer, il finira par partir. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, vous êtes deux malades, Paul et toi. Ça dure un petit peu quand même cette nuit. Voilà. La douche est réparée. Ah, j'y vais. Elle est quand même belle, non? Ouais. Paul, faut que je te parle d'un truc. Ah, et depuis que t'es arrivé, je la trouve complètement changée, non? Ah, je sais pas. Ah si, plus épanouie, non? Je sais pas. Paul, faut vraiment que je te parle d'un truc. Oh, elle partira jamais, j'en suis sûr. Moi aussi. Elle te l'a dit? Oui, non. C'est de ça justement dont il faut que je te parle. Ouais. Comme tu le sais, je viens de vivre une semaine un peu compliquée émotionnellement. Ah bon? Ah oui, c'est pas toutes les semaines qu'on enterre sa mère vivante.
Comment elle va d'ailleurs? Ma mère, elle va très bien. Elle est pas au courant? Qu'elle est morte? Non, je lui ai pas dit. T'as raison, c'est mieux. Je pense aussi, bref. Tu vas peut-être m'en vouloir, mais au final, tout le monde va y retrouver son compte. Et surtout toi. Assieds-toi. Paul. Paul. Mon petit Paul. Ouais, t'embête pas, j'ai tout compris. Ah bon? Bah ouais, je sais exactement ce que tu vas me dire. Oh, je pense pas, non. Bah si, c'est par rapport à Sophie, non? Oui. T'es odieux avec elle, elle t'aime bien. Tu casses l'appartement, elle t'aime bien. Tu nous piques notre lit, elle t'aime bien. Tu balances ses bouquins, elle t'aime bien. Faut être aveugle ou complètement idiot pour pas comprendre. Hein. Et pourtant, tu t'en es donné du mal pour lui déplaire. J'ai fait exactement comme tu m'as dit. J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. M'en veux pas. Mais t'en vouloir, mais tu plaisantes. C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue de te faire venir ici. Et au moins maintenant, je suis fixé. Je suis content que tu le prennes comme ça. Je sais maintenant à quel point Sophie est amoureuse de moi. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? À quel point Sophie est amoureuse de... De moi. De moi. Non, de moi, pas de toi. Il faut qu'elle m'aime profondément pour avoir supporté la semaine qu'on vient de passer. Grâce à toi, j'ai compris que je tenais à elle comme un fou. Et pourtant, j'ai douté. Hein. Je vais même te dire, tu vas rire, à un moment donné, je me suis... Non, laisse tomber. Non, vas-y. D'accord, mais tu ris pas. Hein. Promis. À un moment donné, je me suis demandé si elle n'était pas tombée amoureuse de toi. Quoi? De moi? Je suis bête. Mais oui, t'es bête. Bah oui, si t'avais pas été mon meilleur ami, j'aurais eu des doutes. Hein. Faut pas. Mais si, mais si, vous êtes devenus si complices. Oh, pas spécialement. Ah si. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de vous savoir si proches tous les deux. Quand on peut faire plaisir. Bah qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout pâle d'un coup. Ah bon? Ouais, t'es tout blanc. Ah bon? T'es malade? Ah bon? Non, c'est une question, t'es malade. Ah non. Mais c'est toi qui avais raison quand tu me disais que c'était peut-être une impulsion ou une saute d'humeur de vouloir la quitter. Ah oui, mais je connaissais pas bien Sophie à l'époque. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Je viens de passer une semaine avec vous ici. Je comprends ta souffrance quotidienne. Sophie est invivable. Invivable? Ah oui, tu dois la quitter. Pardon de te dire ça, mais elle te bouffe. Pire que ça, elle te vide de l'intérieur. C'est drôle. Ce que tu me racontes, ça me fait penser à un rêve que je faisais avec une ex. Je lui coupais la tête, je la vidais comme une truc, il y avait du sang dans la main. Justement, tu veux passer toute ta vie à rêver qu'un camion décapite ta fiancée. Non mais c'est fini tout ça. La nuit dernière, j'ai rêvé de Sophie dans la campagne, sur un vélo. Elle devant, moi derrière, sur le porte-bagages. Et il y avait pas l'ombre d'un camion dans les parages. Fais attention de ne pas te précipiter, tu vas peut-être t'en mordre les doigts de ne pas la quitter. Non, je t'assure. On va dire à Sophie que tu te sens mieux, tu peux rentrer chez toi. Allez, je te libère. Bah, ça pourrait te faire plaisir. Si. Bon, alors maintenant que tout est rentré dans l'ordre, et par pitié, va prendre une douche. Tu dois en avoir marre de sentir l'abribus. L'abribus? Bah, à l'endroit où on attend le bus. Je sais ce que c'est qu'un abribus, mais tu crois qu'on dit de quelqu'un qu'il sent l'abribus? Bah, quand ils sont pas bons, oui, pas quand ils sont bons. Bon, tu reprends un café? Un double. Alors, vous êtes parlé? Oui. Et? Tiens. Oh, on a une petite discussion avec Martin. Ah oui? Martin s'est confié à moi. Il s'est confié à toi, c'est-à-dire... Martin a pris une grande décision. Il rentre chez lui. Tu rentres chez toi? Ah bon? Mais pourquoi? Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est ta façon de nous remercier. Enfin, Sophie, Martin a le temps de se ressourcer ici, et maintenant il faut qu'il reprenne sa vie. Tu sais, l'amitié, c'est un juste dosage. Trop de temps ici, ça serait pas lui rendre service. T'es sûr que c'est pas un peu tôt pour rentrer chez toi? Mais non, au contraire, c'est le moment idéal, il a le temps de se ressourcer. Martin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu te sens obligé de partir, hein? Non mais personne ne se sent obligé de partir. Je sais pas, je me pose la question. Mais moi je sais, je te donne la réponse. Je le trouve pas encore tout à fait bien, hein? Si, fais voir. Ah, si, il est bien, regarde, il est bien quand même. Si, il est bien. Ah, il est bien quand même.
Moi, je pense que c'est trop risqué et trop précipité de le lâcher dans la nature comme ça. Hein. Mais non, mais personne ne lâche personne. Martin veut rentrer chez lui, Martin rentre chez lui. On va quand même pas lui interdire de rentrer chez lui. Bien sûr que non. Je veux juste être certaine que Martin rentre chez lui de son plein gré et qu'il ne s'y sent pas forcé. Martin dit quelque chose parce que là... Martin, est-ce que oui ou non tu veux rentrer chez toi? Martin, est-ce que oui ou non tu veux rentrer chez toi? Moi, j'aimerais mieux rester encore un petit peu ici. Eh ben, tu vois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que je te disais? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il lui arrive qu'il veut rester encore un peu chez nous, c'est tout. Mais non, mais c'est impossible, ça. La preuve que si. Martin, dis quelque chose, s'il te plaît. Et Martin, t'écoutes? Je sais que ma présence ici est un petit peu contraignante pour vous deux, mais Sophie a raison. C'est encore un petit peu tôt pour rentrer chez vous. C'est évident. Une semaine, c'est rien. C'est trop dangereux de le laisser partir. Tu penses à sa mère, tu penses au camion. Eh ben, Jules, figure-toi que je pense qu'à ça et je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas. Oh, Martin, ta mère, le camion. Martin, ta mère, le camion. Mais sois gentil un peu. Tu veux un verre d'eau? Oui. Et qu'est-ce que tu me fais là? À quoi tu joues? Je te rappelle que ta mère est vivante. Hein. Tout ça, c'est bidon. Oh, réveille-toi, c'est pour de faux. À quoi tu joues? Non, il veut plate. Ben, elle est plate. Piquante. Je m'en fous, j'ai tout lui dire. Tout, ta mère, le camion, tout. Es-tu sûr qu'elle te quitte sur le champ? Mais non, elle sera touchée par mon geste. Elle doit surtout comprendre que tu as voulu la quitter, remarque. C'est ce que tu voulais. Oui, mais j'ai changé d'avis. Alors toi, tu rentres chez toi, je vais tout lui dire. Lui dire quoi? Eh ben, vas-y. Dis-lui. Que c'est peut-être mieux s'il reste encore un peu ici. Je crois aussi. Un jour ou deux. Ou 3. Ou 3. On va bien s'occuper de toi, tu vas voir. Hein, Paul? Oui. On va être bien tous les trois. Hein. Oh, on va être très bien. Je te déteste. Ça va bien se passer. Je te déteste. Ça va bien se passer. La prochaine fois que tu dis ça... Oh, ça va bien se passer. J'arrête pas de lui dire. Ah, j'ai compris. Tu me fais marcher, tu me fais une farce, c'est ça. Tu te venges de la semaine que tu viens de passer ici. Eh bien joué. Aidez-moi à ta place, j'en aurais fait autant. Hein. Tu sais que là, tu m'as bien eu. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Martin s'en va. Ah bon? Ah non, pas du tout. Ah bon? Ah, si je dois encore rester un petit peu, faut pas non plus exagérer. Je vous rends votre chambre. C'est comme tu veux, hein? Donc tu pars pas. Pourquoi? Enfin, Paul! On va pas revenir là-dessus tous les jours. Martin reste ici le temps que ça aille mieux. C'est si difficile à comprendre. Oui, figure-toi que c'est très difficile à comprendre. Au fait, je vous ai pas dit, je travaillerai pas de la semaine. Non mais ça devient n'importe quoi, cette maison, plus personne ne bosse ici. Tu t'es fait renvoyer? Non, j'ai posé mes congés d'essai. Tes congés d'essai? Oui, mes congés d'essai. Mais Martin, quel congé d'essai? Enfin, Paul! Tu vas passer la semaine ici à te reposer? En quelque sorte. C'est bien. Enfin, quand tu dis toute la semaine, c'est du matin au soir? Oui, c'est ça. Oh, c'est très bien. Ça va te faire du bien. J'espère. Bon, je vais chercher le reste de mes affaires. Il est mieux, hein? Tu le trouves comment? Chiant, il est chiant. T'exagères, hein? Il fait des efforts. Des efforts? Bah oui,
Il se rend compte que rester ici durant une période indéterminée n'est facile pour personne. Il s'adapte, c'est élégant. Mais quand tu dis une durée indéterminée, tu penses à quoi exactement? Il a prévu de rester ici jusqu'à quand? Je crois qu'il en sait rien. Hein. Il est complètement perdu. Je vais te dire franchement, je le vois pas nous quitter avant l'hiver. Hein. L'hiver? Mais on est fin mai, Sophie! Je sais. On est sur les bases de passer Noël ensemble. Noël, tous les trois. Mais je serais parti avant. Ah bon? Quoi? Tu pars quand? Non mais c'est une façon de parler. Ah. Tu veux que je parte de chez moi? Paul! Ça va pas, t'as l'air contrarié. Non. Le fait que Martin reste ici, c'est si difficile à supporter. Mais pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, je te trouve blême d'un coup, alors... Eh ben, ça va être la pizza surgelée d'hier soir. J'ai dû prendre froid, ça te va, ça? Tu vois? T'es contrarié. Mais non, mais je vois pas pourquoi Martin reste encore ici. Il n'y a plus aucune raison pour que Martin reste ici. Et sa mère? Ah, justement, sa mère, comment te dire? Sa mère, elle est... Laisse ma mère où elle est, Paul, je crois qu'elle a assez souffert comme ça. Sûr. Martin, tu reprends quelque chose? Un dernier petit dessert, avec plaisir. Ça fait du bien de te voir avec de l'appétit. C'est minable. Ta vengeance est minable. Tu veux pas un petit crouton? T'es sûr que tu veux pas un petit dessert? Une petite compote. Bon, un yaourt. Non. Bon, alors une glace. Ah, je veux bien une petite glace. Désolé, j'ai pris la dernière. Chocolat, ma préférée. Ah. Il va pas venir. Ah, c'est le tien. C'est ton père. Oui, papa. Ah, c'est toi, maman. Ça va et toi? Je te rappelle. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Paul, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Martin, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ta mère est vivante? Sa mère est vivante? Sa mère est vivante. Ta mère est vivante. Non mais, Paul, fais pas celui qui est au courant de rien. Mais enfin, Sophie, je t'assure, ta mère est vivante. Mais t'es un monstre, Martin, t'es un monstre. Mais comment t'as pu nous faire ça? Et l'enterrement, le cimetière, tu n'y étais pas, Paul. Oh, mais quelle nouvelle. Quelle nouvelle. Moi, je suis sonné, moi. Et l'identification du corps de sa maman broyé par un 30 tonnes, tu n'y étais pas non plus, Paul. Ah, quelle nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Surtout pour ta mère. Tu te fous de moi? Non, Paul dit la vérité, il n'est pas au courant, ma mère n'est pas morte, j'ai tout inventé. Tout est faux. C'est vrai? Je sais que c'est minable ce que j'ai fait, mais j'ai rien trouvé de mieux pour venir m'installer ici. Pourquoi tu voulais t'installer ici? Pour être avec toi, et je regrette rien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça m'a permis d'être sûr de mes sentiments pour toi, Sophie. C'était un risque à prendre, et je l'assume pleinement. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Maintenant, compte tenu de cette affreuse supercherie, je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais entendre parler de moi. Enfin, je comprends rien. Je suis le seul et unique responsable de cette situation. Responsable de mon amour pour toi. Quoi? Je peux partir ou rester, je ferai ce que tu voudras. Eh ben, tu vas partir et vite, hein.
Mais puisqu'elle n'est pas morte, personne n'a tué personne, sa mère est vivante, c'est une supercherie, une énorme escroquerie. Mais cette énorme escroquerie, comme tu dis, c'est la plus belle preuve d'amour que j'ai jamais eue. Non, mais on nage c'est carrément on nage dans l'eau grosse, ça devient n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous me faites tous les Paul, deux? la vérité, ne lui en veut pas, il croyait vraiment à la mort de ma mère. Mais pas du tout, il m'en fout une famille. C'est moi qui ai tout inventé. Tu m'as parlé de ces couples qui hébergent un ami et qui explosent. Tu m'as dit, un ménage à trois, ça ne peut pas marcher, il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai forcé à venir ici pour que tu craques et que ça te le fasse fuir. Oh. Que ça me fasse fuir? Tu veux que je parte de chez moi? Non, je veux plus du tout que tu partes. Je veux qu'on reste ici, tous les deux, chez nous. Je veux que Martin il rentre chez lui, qu'il aille voir sa maman pour être sûr que tout va bien. Je veux que tu me pardonnes. Voilà ce que je veux. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hier, tu voulais que je parte, aujourd'hui, tu veux que je reste. C'est compliqué, non? Et toi, Martin? Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis plus rien. Il t'a forcé à venir, c'est vrai? Oui. Je croyais que t'avais tué ta mère pour moi. Je croyais que tu voulais quitter Paul pour être avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Que tu voulais qu'il craque à son tour à cause de moi et qu'il quitte cet appartement. Je ne l'ai pas inventé, ça. Non, ça tu l'as pas inventé. Tu veux que je parte de chez moi? Je voulais, mais j'ai plus du tout envie. C'est moi qui vais partir, je préfère. Je prendrai mes affaires demain. Finalement, j'avais raison. Un ménage à trois, ça peut pas marcher. Il y en a toujours un qui craque et qui s'en va. Elle est partie, là? Ah oui, là, elle est partie. Mais elle est partie? Partie. Tu m'en veux? Quand on y pense, tu m'as fait venir ici il y a une semaine pour faire partir Sophie. Et ça fait très exactement une semaine que je suis là, et Sophie vient de partir. Et? Bah tu me dis pas merci. Have a nice day.
la